Bonjour à tous. Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric et nous allons parler du bouddhisme et de la société thaï. Il y a quelques jours de cela, une amie à moi m'avait dit que les bouddhistes de façon générale devaient rester chastes, ne pas avoir de rapport intime en fait, juste au mariage et ne pas boire de l'alcool. J'avoue que j'étais un petit peu surpris parce que c'est pas trop ce que je constate dans la société actuelle. Et bon, il y a Frédéric avec moi, on va lui poser quelques questions. Est-ce que tu pourrais dire sur ce sujet? Alors déjà, il faut comprendre qu'en Thaïlande, il y a plusieurs sortes de bouddhisme. Le bouddhisme qu'on a en Thaïlande est une sorte de bouddhisme, donc on appelle le petit véhicule le Theravada, par opposition au grand véhicule qu'on trouve plutôt en Chine. Il est considéré comme un bouddhisme assez pur. Ce bouddhisme, il est divisé entre la communauté des clercs, donc des moines, de ceux qui vivent dans les monastères, et de la masse des croyants. Les règles ne s'appliquent pas de la même façon aux uns et aux autres dans le bouddhisme actuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui devient moine, il va prendre un engagement et dans ces engagements-là, il y a la chasteté. Donc il va arrêter d'avoir des rapports intimes avec des femmes et il va arrêter de boire s'il buvait déjà, ce qui est souvent le cas. Donc c'est des dogmes qui ont été, des règles qui ont été édictées par le Bouddha, qui théoriquement devraient s'appliquer pour tout le monde. À tout le monde. Mais la réalité fait que c'est pas possible, ou alors le bouddhisme aurait pu disparaître, parce que si on n'a plus de relation, on n'a plus de descendance, et c'est une religion qui n'aurait pas eu de succès. Donc son succès fait qu'en partie les gens n'ont pas respecté les paroles du Bouddha. D'accord. J'ai préparé quelques questions si tu permets. Ok. On entend souvent dire que le bouddhisme n'est pas une religion, on parle aussi parfois de philosophie. Ouais. Alors ça c'est un grand sujet parce que même les spécialistes ne sont pas d'accord sur le mot religion. Il y a certains spécialistes un peu stricts qui pensent que le mot religion ne peut s'appliquer qu'au christianisme. C'est un mot qui s'est développé pour définir le christianisme. Déjà dans l'islam et dans le judaïsme, on commence à parler de loi et on n'est plus dans le même type de religion. Et plus on va s'éloigner des religions monothéistes, et plus le mot religion va avoir peu de sens. Donc on peut rester sur l'idée d'une foi. Voilà. En général, les gens disent que le bouddhisme n'est pas une religion parce que le bouddhisme ne reconnaît pas un Dieu supérieur, un Dieu créateur. Donc à partir de ce moment-là, on l'exclut du monde des religions. Mais si on prend comme définition de la religion un ensemble de dogmes qui sont liés à une foi et d'arrière-monde, de ce qui va se passer après ta mort, d'un système qui est organisé avec des moines, avec des gens qui ont une connaissance et les autres ne l'ont pas, donc avec un besoin d'intercession, on rentre dans ce que moi j'appelle une religion. Et dans ce cadre-là, le bouddhisme de Thaïlande est vraiment une religion. Une religion sans Dieu créateur, on va dire. Mais alors, qui est Bouddha? Est-ce que Bouddha est un dieu? Alors Bouddha n'est pas un dieu, lui-même a dit je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un prophète, c'est juste une voie, il vient montrer une voie pour achever les buts du bouddhisme. D'accord. Mais j'entends souvent des Thaïs, amis, en fait, parler de dire, tu vois, il y a l'expression « Oh my God »,« Oh mon Dieu », mais ils disent aussi « Oh my Buddha ». Est-ce que ça te parle ou pas? Ouais, je pense que c'est assez nouveau, ça doit être pour calquer justement cette expression américaine du « Oh my God ». Après, là, il faut bien qu'on se mette d'accord là-dessus. Moi, je suis complètement extérieur au truc, je ne suis pas bouddhiste, je vois les choses de l'extérieur. Il faudrait demander vraiment à un bouddhiste qui parle bien français ou anglais pour comprendre vraiment ce que lui il entend par Dieu. Parce que je suis persuadé qu'il y a aussi des Thaïs qui pensent que Bouddha est divinisé. Et d'ailleurs, quand on voit les Thaïs se prosterner devant les statues du Bouddha, on a quand même l'impression d'une divinisation du Bouddha. Et en tout cas, dans le message du Bouddha, il y avait ce rejet de l'idée que lui-même pouvait être un Dieu. D'accord, ce serait une question intéressante à poser d'ailleurs. D'où vient-il? Quelle est l'histoire de Bouddha? Alors c'est une histoire qui est un peu longue, mais en gros il est né il y a 2500 ans en Inde du Nord, dans l'actuel Népal. Donc c'est un Indien qui est né dans un contexte hindou. Donc il est né dans la religion hindoue. Et d'ailleurs le bouddhisme des origines va reconnaître les dieux hindous. En bonne partie les dieux hindous. C'est pour ça quand on dit il n'y a pas de dieu dans le bouddhisme, c'est faux. Bouddha n'est pas un dieu, mais le bouddhisme lui-même va reconnaître toute une partie du panthéon indien, des dieux indiens qu'on va retrouver ici en Thaïlande. On retrouve dans la statuaire, dans les petits hôtels un peu partout, on va retrouver des statues de Shiva, de Vishnu, de Ganesh, qui sont des dieux hindous. Donc le Bouddha était un Indien
né dans une famille hindoue et il va réformer un petit peu pour épurer et faire baisser le pouvoir des brahmanes qui étaient ceux qui possédaient le pouvoir spirituel à l'époque. D'accord. Ok. Alors la question d'après, quel est le but en soi du bouddhisme? Quel est, on va dire, l'objectif principal? Alors le message du Bouddha, il était tout simple. Lui, dans son chemin spirituel, il va comprendre que la vie fait souffrir et que c'est le désir, qu'on souffre dans la vie, que ce qui fait souffrir, c'est de vouloir, c'est de désirer des choses, et que pour arrêter de souffrir, il faut arrêter de désirer. C'est que ça le bouddhisme. Okay. Et après, il va proposer plusieurs chemins pour cesser de désirer. Voilà. Ça se réduit à ça. Et sur ces toutes petites choses très simples, on va avoir une littérature énorme de gens qui vont écrire depuis 2000 ans autour de ces idées-là pour étoffer tout ça. Donc le Bouddha, dans sa vie, il va donner un enseignement qui va être assez long aussi. Donc il y a des paroles qui vont être compilées et qu'on va retrouver. Et c'est ce qui fait le bouddhisme d'aujourd'hui. C'est tous les moyens qu'on a d'échapper à cette souffrance permanente qui est liée au désir. Au désir, aux dépendances en fait aussi. Voilà, une forme de dépendance. Le désir, il peut être charnel, il peut être matériel, mais il peut être aussi spirituel, il peut même être vis-à-vis du confort ou de la connaissance. Donc c'est une spiritualité qui est très profonde, qu'on peut rapprocher d'une certaine philosophie. Et qui vraiment a été étayée par 2000 ans de littérature, donc énormément d'écrits. Et je pense que personne ne peut résumer aujourd'hui ce qu'est le bouddhisme à partir d'une idée très simple. On en a fait quelque chose de très compliqué. Et je pense vraiment que c'est un chemin et une expérience. C'est quelque chose qu'on doit vivre. D'accord. À l'âge adulte, tous les hommes ici en Thaïlande, enfin tous les bouddhistes, se rasent le crâne et ils vont faire une expérience d'un mois ou plusieurs mois. Est-ce que tu peux en parler, dire quelques mots sur ça ou... Alors, quel est le but de ça en fait? Dans ce bouddhisme traditionnel Theravada, les hommes traditionnellement doivent passer dans le monastère. Donc avant, ça se faisait sur une plus longue période, on pouvait aller jusqu'à 1 an. Donc on a deux sortes de moines en fait. On a des moines professionnels qui vont vraiment s'engager dans le temps, à vie. D'accord. Et tous ces jeunes... Et ceux-là ne se marient pas Ceux-là ne se marient jamais. Ou se sont déjà mariés auparavant. Ils ont pu être mariés. Il y a aussi des moines défroqués. Il y a des moines qui sortent du monastère et qui vont reprendre une vie civile. En tout cas, la plupart. Et le but de chaque bouddhiste pratiquant comme ça, moine, c'est d'arriver au bout du chemin pour finalement sortir de cette roue des réincarnations pour atteindre le nirvana. Donc les jeunes sont envoyés dans les temples pour apprendre les bases du bouddhisme. Et à ce moment-là, effectivement, tu as raison, il y a une cérémonie où on va raser le crâne. Ça, c'est un des principes du Bouddha aussi, c'est d'enlever les cheveux, c'est un changement de vie, si tu veux, pour rentrer là-dedans. Donc les jeunes vont passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans le monastère, souvent pendant les vacances, les grandes vacances de Thaïlande. Et puis là, ils vont apprendre un petit peu, c'est ce qu'on appelle des novices. Donc ils vont apprendre toutes les bases du bouddhisme. Et là, ça peut leur donner envie de rentrer vraiment comme moine à vie ou pas. D'accord. En tant que personne étrangère, tu vois, non initiée au bouddhisme, en tant qu'Européen, quand on vient ici, parfois, on s'aperçoit que c'est une figure sacrée, qu'il y a des choses à ne pas faire. Et à l'aéroport, il y a des messages parfois publicitaires, ne pas se faire tatouer le Bouddha. Donc dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des choses aussi, d'autres choses à ne pas faire pour les étrangers, parce qu'on ne connaît pas quelle est réellement la limite, et pour ne pas enfreindre, on va dire, tu vois, pour ne pas franchir la limite, pour ne pas heurter, on va dire, alors là, on peut revenir à ta première question par rapport à la religion. Est-ce que le bouddhisme est une religion ou pas? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est lié au bouddhisme relève du sacré. Et que comme tout ce qui est sacré, sa profanation va heurter les gens de cette foi-là. Donc les bouddhistes ont un respect énorme pour la figure du Bouddha. D'ailleurs, le Bouddha n'était pas représenté sous forme humaine avant, ça fait 2000 ans qu'il est représenté comme ça. Mais les bouddhistes ont un très grand respect pour cette figure-là. Donc on ne doit jamais être au-dessus d'une tête d'un Bouddha. Cette tête de Bouddha ne doit jamais être dans un endroit qu'on considérait comme sale, comme les toilettes ou la salle de bain. On ne doit pas le représenter à côté des pieds ou des choses comme ça. Avec la mode qui est arrivée à la fin du 19e et surtout au 20e siècle autour du bouddhisme en Occident, on en a fait un objet un peu iconique, un peu symbolique de zénitude, de machin. Donc on va retrouver la figure du Bouddha sur des t-shirts,
des gens vont se le faire tatouer, on va l'avoir sous forme de cendrier ou de mug. Et ça, ça heurte une partie des croyants d'aujourd'hui. Donc il y a un organisme qui finance des messages comme ça pour inciter les gens à respecter. Ils disent si vous voulez utiliser la figure du Bouddha, utilisez-la bien, pas à mauvais escient. Et souvent les gens qui font ça ne le savent pas. Ce sont des rappels en fait, on fait des rappels voilà, un petit peu pour que... Mais bon, quand tu as tatoué un Bouddha sur l'épaule, bon déjà le tatouer c'est un peu limite, mais l'emmener avec toi aux toilettes, c'est très compliqué. Ah d'accord, bah t'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix, mais les bouddhistes ça les heurte. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui aux étrangers de respecter la figure du Bouddha. Mais est-ce qu'il y a des Thaïlandais qui se font tatouer Bouddha aussi ou pas? Ça doit exister, moi j'en connais pas. Mais... D'accord, et il y a aussi des écrits en langue, tu sais, langue religieuse, enfin comment on appelle ça? C'est quelle langue? Quelle est la langue? Alors souvent on voit ces tatouages là. Ouais, ces tatouages. Ces tatouages où aussi on a des limite religieux. Voilà, c'est religieux. Alors ça c'est des mantras. Les mantras c'est des phrases toutes faites qui sont récitées, qui sont issues de la langue de l'époque du Bouddha. Qui était le pali. Mais ce sont les Thaïs qui se tatouent ça, hein. Oui, je parle pas d'étrangers. Les Thaïs se tatouent ça. Et en fait, c'est passé par le Cambodge, donc souvent c'est écrit en vieux khmer. Ça peut être écrit en pali, ça peut être écrit en vieux khmer ou en thaï. Et là, bon, c'est des mantras, c'est très religieux aussi, mais on est sorti de la figure du Bouddha qui va heurter. D'accord, entendu. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. En tous les cas, voilà, je voulais vous informer aussi que si voilà, vous êtes intéressé par le bouddhisme et que vous voulez creuser un petit peu plus le sujet, sur le site Creative Mania, donc on vous met le lien en description, il y a une formation sur le bouddhisme faite par Frédéric, détaillée. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Oui, bon, là dans cette formation, je reprends un petit peu l'histoire du Bouddha, l'histoire du bouddhisme, son arrivée en Thaïlande, l'histoire même du Bouddha, sa biographie de sa naissance jusqu'à sa mort. Et puis ça permet de comprendre un petit peu dans quel monde on vit en Thaïlande, de comprendre l'histoire du Bouddha, l'histoire du bouddhisme, mais surtout son application concrète aujourd'hui. De comprendre ce qui se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais, en rapport avec la société thaï aussi. Exactement, en rapport avec la société thaï qui est très, très croyante. Hein. Les Thaïs bouddhistes sont vraiment dans cette forme de sacré en permanence. Donc voilà, on creuse un petit peu ce sujet si vous voulez aller faire un tour. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas. Et juste une dernière question, est-ce que tu penses que le fait d'être initié un petit peu au bouddhisme, ça facilite l'intégration aussi en Thaïlande? Je pense que c'est toujours bien de connaître la culture des gens et le religieux, le sacré fait partie du culturel. Souvent on dit que le cultuel est culturel. Alors nous, occidentaux, on a eu un petit peu tendance, les Français vraiment à faire une grosse séparation. Ici, cette séparation n'existe pas. Les gens vivent dans le sacré toute la journée. Donc si on est amené à côtoyer des Thaïs, c'est toujours bien de comprendre quelle est leur croyance, quoi. Forcément. Et de toute façon, c'est un apport personnel de connaître cette religion ou cette philosophie, ce que vous voulez, d'avoir des notions de base sur ce que c'est. Clairement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.